Seigneur m'a dit déclaré juste. Ah, tu peux me citer comme tu veux. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais ce que j'ai, l'assurance que j'ai, le Seigneur m'a déclaré juste. Ne regarde pas ce que les médecins ont dit. Ne regarde pas ta situation. Mais regarde la grâce de Dieu. Car la grâce annule tout. La grâce de Dieu inonde ta vie. Là où tu es infiniment reconnaissant de tes bienfaits, Père. Merci de nous avoir encore donné cette opportunité, Seigneur. Merci pour cette grâce imméritée. Saint-Esprit, nous remettons ce moment, que tu sois à l'œuvre. Saint-Esprit, touche. Saint-Esprit, bénis. Saint-Esprit, visite. Saint-Esprit, entre en contact spirituel avec tout un chacun dans ce lieu. Que je diminue et que toi tu croisses. Que ma bouche, mon intelligence demeure stérile et que toi tu parles dans ma bouche et tu contrôles mon intelligence. Afin que tout ce que je dirai, qu'il ne soit pas mes paroles, mais tes paroles. Parce que c'est toi qui enseignes ton peuple. J'ai béni tout un chacun dans ce lieu. Seigneur, que personne sorte tel qu'il est venu. Car personne n'est venu vers toi et qu'il retourne, Seigneur, tel qu'il est venu. Que la gloire, l'honneur et la puissance reviennent au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 1er, les versets 18 et 19. La Bible dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 19. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Amen. Amen. Bien-aimés, j'aime bien que le peuple de Dieu, même si vous pouvez tout oublier, mais gardez le thème. Parce que ça est très important. Amen. La foi est une folie. Tu peux tout oublier en sortant d'ici, mais gardez au moins ces petites phrases-là. Si on te pose la question, qu'est-ce qu'on vous a prêché? La foi, c'est une folie. Ici, la Bible nous dit, en effet, la prédication de la mort de Christ sur la croix est une folie pour ceux qui périssent. La prédication de la croix que je suis en train de vous prêcher, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour toi qui écoutes cela, cette prédication est une puissance qui libère. Cette prédication a une grande puissance qu'on ne peut pas imaginer. La prédication de la croix, c'est-à-dire la mort et la résurrection de Jésus, cela a bouleversé le monde entier. Et cela a dépassé la compréhension humaine. Parce que les intellectuels de ce monde, ils ont fait des calculs. Les sages de ce monde ont fait des calculs. En disant, un Dieu ne peut pas mourir à la croix. Un Dieu ne peut pas faire des choses comme cet homme-là. Et un fils de Dieu ne peut pas souffrir la mort et la honte. Mais le Seigneur a fait cela pour détruire les intelligents. L'intelligence des intelligents et la sagesse des sages de ce monde. Parce que l'évangile n'est pas venu pour les sages de ce monde, ni pour les intelligents de ce monde, mais l'évangile est venu pour nous qui sommes des petits enfants. Si tu n'es pas un petit enfant devant Dieu, tu ne peux pas comprendre l'évangile. Quel que soit le niveau d'études que tu as eu, quand tu reviens
créature née de nouveau, tu vas mettre un peu tes capacités intellectuelles à côté et s'asseoir comme une petite enfant ou un enfant pour apprendre encore cette sagesse révélée de Dieu. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimé, je vous amène une richesse insondable. Et cette richesse, si vous le gardez précieusement, personne ne pourra vous le ravir. Cette prédication a bouleversé le monde entier. Les Juifs attendaient les miracles. Les Grecs attendaient la sagesse. Mais, apôtre Paul dit, oh, nous, la prédication n'est pas un discours persuasif de la sagesse humaine, mais elle est une démonstration de la puissance de l'Esprit. Nous sommes maintenant dans la démonstration de la puissance de l'Esprit. Nous avons beaucoup parlé de l'Évangile. Mais maintenant, nous rentrons dans le cadre de la démonstration. Bien-aimé, si vous écoutez, à un moment vous allez être fatigué. Mais si cet évangile est accompagné par cette puissance, c'est cette puissance qui va attirer le monde vers Jésus-Christ. Tite chapitre 2, le verset 11. Tite chapitre 2, verset 11, la Bible dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tout homme. Et c'est quoi cette grâce de Dieu qui a été révélée comme source de salut pour tout homme? C'est cet évangile de la croix que je suis en train de vous prêcher. Cette grâce a été révélée pour tout homme. Mais malheureusement, ce n'est pas tous les hommes qui vont embrasser cet évangile. Amen. L'évangile que vous êtes en train d'entendre maintenant, c'est une richesse insondable. Bien-aimé, regardez-moi, je dis je suis riche. Mais si vous mettez vos mains dans mes poches, vous ne trouverez pas les billets de banque. Mais je suis riche. Je n'ai pas besoin d'avoir les billets de banque dans mes poches, mais j'appelle les billets de banque là où, dans un monde là où on ne voit pas, et je les ramène à l'existence. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi. Voilà notre richesse. Et cette richesse, c'est la foi. Et pas n'importe quelle foi, c'est la foi que les gens peuvent dire, c'est la folie. Amen. Amen. Est-ce que dans ta vie, quelqu'un t'a déjà dit, ce que tu es en train de faire là, c'est la folie? Quelqu'un t'a déjà dit ça? Amen. Il faut que quelqu'un arrive à te dire, ce que tu fais là, c'est la folie. Oui, c'est la folie pour toi qui périssent. Mais pour moi, je sais qu'il y a une puissance qui est derrière cette folie. Amen. Bien, mais sans la folie, tu ne pourras rien faire. Tu peux dire, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais la foi entre en action quand il y a une situation, quand il y a un problème. C'est là où la foi doit entrer en action. Alléluia. La source de salut est déjà révélée pour tout le monde. Et c'est quoi cette source de salut? Jésus-Christ, il est mort à la croix, il est ressuscité, maintenant il est assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Que quelqu'un dit Amen. Amen. L'évangile que je suis en train de prêcher, ce n'est pas n'importe quel évangile. Je prêche l'évangile qui est accompagné par la puissance. Nous quittons maintenant le monde naturel. Maintenant nous rentrons dans le monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, nous voyons les œuvres de l'évangile.
Pour quiconque croit à cet évangile, la grâce de Dieu l'accompagne. Hébreux chapitre 9. Vous savez, nous sommes les héritiers. Dis à ton frère qui est à côté, dis je suis héritier. Mais dis-le avec conviction, je suis héritier. Amen. Dis je suis riche. Nous sommes riches. Car mon père m'a laissé tout héritage. Amen. Amen. Je suis riche. Hébreux chapitre 9, 15 à 18. Chapitre 9, 15 à 18. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. 16. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Je vais lire ma version. Je vais juste lire 16. En effet, lorsqu'il est question de testament, il faut que la mort du testataire soit constatée. Bien-aimés, Israël ont reçu la loi, qui est la parole de Dieu. Mais, je vais te dire une chose. Dieu a dit à Moïse de tuer un agneau. Amen. Mais l'animal ne pouvait pas faire entrer les enfants d'Israël dans le droit de ce testament. Parce que ce n'est pas un animal qui a écrit ce testament. Ce n'est pas un animal qui a laissé cette richesse. Amen. Autrement, Jésus ne pouvait plus venir. Mais si Christ est venu, c'est parce que le testament n'était pas encore en vigueur. Il fallait que ce testament entre en vigueur. Et pour que ce testament entre en vigueur, il faut que celui qui a rédigé ce testament, lui-même, il vient et lui-même, il meurt. Parce que le testament ne peut entrer jamais en vigueur si le testataire n'est pas mort. Amen. Amen. Je peux avoir toute la richesse. Et nous avons entendu à la télé, il y a quelque chose qui s'est passé. Une famille, il y a une famille très riche. La mère et la fille étaient là en train de se battre pour la richesse. Comment on les appelle cette famille-là? Hein? Bétancourt. La fille veut s'accaparer de la richesse alors que la mère est vivante. Amen. C'est la guerre. Mais quand la maman va mourir, la fille sait que la richesse lui appartient. Amen. À une condition. La condition c'est quoi? Il faut que la maman puisse écrire que toute la richesse que j'ai laissée, il faut donner ça à qui? À ma fille. Alléluia. Mais si la maman dit il faut donner ça à un chien, la fille n'a pas de droit. Il faut être un ayant droit pour que le testament puisse appartenir. Et maintenant, la Bible dit ceci. Celui qui a écrit ce testament, qui s'appelle la parole, il est venu et il a accompli le rite de Dieu. Il est allé à la croix. Il a donné sa vie. C'est pour ça les jours-là, Pilate qui croyait qu'il allait sauver Jésus. Jésus dit laisse-moi passer. Parce que ma mission ne consiste pas à quelqu'un de l'arrêter. Celui qui m'a envoyé m'a dit d'aller jusqu'au bout. Pilate, ce n'est pas toi qui vas m'arrêter. Pilate avec l'arrogance de l'homme. Oh,
mais tu sais que je suis capable de te sauver. Et à la fin, il commence à laver les mains. Amen. Parce que la mission était la croix. Jésus devait aller jusqu'à la croix. Et quand il est arrivé à la croix, il a regardé les clous, il a regardé les mains, il a regardé le sang qui coulait, il a regardé sa tête, couronne des épis, écrit en plusieurs langues. Alléluia. Jésus, roi des Juifs. Alléluia. Quand il a regardé toutes ces choses, avant de rendre l'âme, il a crié maintenant, tout est accompli. Alléluia. Jésus a crié, tout est accompli. Vous savez pourquoi Jésus a crié tout est accompli? Alléluia. C'était pas seulement pour dire à Dieu tout est accompli, mais il a adressé aussi à nous qui sommes des héritiers des testaments, que maintenant tout est accompli. Votre testament, vous pouvez le prendre et utiliser ce que vous voulez. Tout vous appartient maintenant, car j'ai tout accompli et maintenant je meurs. C'est pour cette occasion que Jésus est allé mourir à la croix. Et non seulement ça, les médecins ont constaté qu'il est réellement mort. D'ailleurs, pour être sûr, ils l'ont percé sur les côtés. Et il a été enterré comme tout le monde. Alléluia. Et quand il s'est réveillé le troisième jour, il a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Maintenant, allez. Alléluia. Je rentre les mains vides. L'image de cet enfant qui a pris la richesse de son père. Il dit, je vais aller vivre avec elle. Il est allé vivre avec les prostituées. Et il a tout laissé, il est rentré les mains vides chez son père. Alléluia. Notre testament est déjà entré en vigueur. Parce que c'est lui, le testataire, il est mort. Et bien connu, tout le monde a vu cela. Les Juifs d'abord sont les témoins de la mort et la résurrection de Christ. Ils ont cherché à camoufler cela en disant non, les soldats, ne dites pas que cet homme est ressuscité. Cachez-le afin que personne sache. Sinon, nous serons conflits. Mais qui peut cacher la puissance de Dieu? Qui peut cacher la volonté de Dieu? Qui peut cacher ce que Dieu a tracé? Alléluia. Tu es riche. Mais il faut que tu réalises que tu es riche. Et ta richesse n'est pas matérielle, mais ta richesse est spirituelle. Ce qui engendre le matériel. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 12, il dit ceci. Or, nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit même qui vient de Dieu, pour que nous comprenions tous les bienfaits que Dieu nous a accordés. Les bienfaits que Dieu nous a accordés, pour comprendre que tu as ces bienfaits, il te faut l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi Christ a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le consolateur. Et c'est lui qui vous conduira dans toute la vérité. Parce que si tu ne connais pas la vérité, tu ne pourras jamais comprendre que tu as la richesse de Dieu. Amen. La Bible est un code. Amen. C'est des paroles qui sont codées. Amen. La Bible est, je l'appelle, l'énigme de Dieu. Mais toi, tu ne pourras jamais, avec tes capacités intellectuelles, avec ta sagesse du monde, ou même si les gens disent, toi, tu es le plus sage du monde, même si les gens disent, toi, tu es le plus intelligent du monde, ou tu as eu bac plus 50, tu ne pourras jamais coder cette parole. Parce que cette parole est une énigme qui est réservée pour ceux qui sont de Dieu, pour ceux qui ont l'Esprit de Dieu,
pour ceux qui sont revêtus de la puissance de Dieu. Oh Jésus, je te dis merci parce que tu m'as donné cet évangile. Je te dis merci parce que tu m'as pris un enfant et tu m'as révélé les secrets cachés de Dieu. Je suis fier de cet évangile bien-aimé. Je suis fier quand je prêche cet évangile. Le Seigneur m'a rendu puissant. Le Seigneur m'a élevé. Quels que soient les problèmes, ton élévation est proche. Alléluia. Quelle que soit ta situation, le Seigneur est au contrôle. Il a dit, je ne vous laisserai pas, je ne vous abandonnerai pas. Il est avec toi, parce que son esprit habite en toi. Réalise seulement que son esprit habite en toi. Alléluia. Il ne s'agit pas de faire des calculs mentaux. Il s'agit de faire confiance à celui qui t'a appelé. Vendredi, j'ai parlé au bien-aimé. Je leur ai dit quelque chose. Un fou, il a pris un enfant. Il est monté avec cet enfant jusqu'au 3e étage, mais dans la terrasse. Et maintenant, il joue avec l'enfant. Quand les gens ont regardé, ils ont dit, mais c'est tombé, l'enfant va mourir, il va tomber. Et tout le monde commence maintenant à se préparer. Mais il est fou derrière, comment on va faire? La police est venue, tout le monde était là. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Cet homme-là, il est fou. Mais comment on va faire? Comment on peut récupérer cet enfant? On a crié, mais toi, mais descends. Il dit, je ne descends pas. Bon, on va te rejoindre là-bas. Il dit, c'est lui qui va oser remonter, je vais lâcher l'enfant. Et il contrôle, il voit la porte, il dit, c'est lui qui va oser, je vais lâcher l'enfant. Qui va sauver? Un fou, il est monté avec un enfant. Comme par hasard, son ami fou qui venait encore. Et l'autre fou là, il venait, quand il est arrivé, il dit, mais c'est quoi? Ah, il voit son ami Jean. Je dis, Jean, mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais laissez-moi lui parler. Les gens disent, ah, toi aussi, mais c'est ton ami, non? Vous êtes pareil, allez, quitte là. Personne ne voulait écouter les fous là. Il dit, mais laissez-moi, je vais. Non, retourne. Et le fou là continue, il a insisté, laissez-moi un peu parler, c'est mon ami, je veux le confère. Bon, de toutes les façons, on a pris Lucie. Il n'y a plus la solution. Mais il faut laisser les fous parler maintenant. Le fou est passé. Il regarde, il dit, Jean, mais qu'est-ce que tu fais là toi aussi? Hein? Laissez l'enfant tranquille. Ah, toi aussi, c'est pas ton affaire, hein? Laisse-moi tranquille. Va-t'en, retourne là-bas, tu m'attends là-haut. Jean, moi je vais monter. Si tu montes, je vais lâcher l'enfant. Ah! Il regarde son ami et dit, Jean, tu me connais bien. Tu me connais. D'ailleurs, tu vas voir. Il met la main, il fait sortir l'âme gilette. Écoutez bien, l'âme gilette. Et il montre à l'autre, il dit, bon, comme toi, tu vois, hein, j'ai l'âme gilette. Comme tu ne veux pas descendre, je vais couper cet immeuble maintenant, tu vas mourir avec l'enfant. Et le fou commence à dire, ah, ne fais pas ça, toi aussi je descends les genoux. Et il descend avec l'enfant. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Alléluia. Il n'y a qu'un fou qui peut parler à un fou. Si toi tu viens avec la logique, l'intelligence naturelle, tu ne pourras pas être en contact avec un fou. Regarde, avec une lame gilette, la personne a cru que l'immeuble peut tomber. Bien aimé, si tu n'arrives pas à ce niveau-là, tu ne pourras pas vivre la gloire, le splendeur de Dieu. Amen. Dans la capacité intellectuelle, nous voyons les lames gilettes qui ne pourra pas faire tomber l'immeuble. Mais dans l'esprit, l'âme gilette peut faire tomber l'immeuble. Alléluia. C'est quoi l'âme gilette? C'est les petites paroles qui peuvent sortir de ta bouche. Mais cela peut faire tomber l'immeuble entier. L'âme gilette,
n'importe. L'âme gilette, c'est uniquement la parole qui sortira de ta bouche. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, donc une petite foi de rien du tout, mais tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si toi-même tu ne doutes pas dans ton cœur, que tu crois que cela, tu dis, va s'accomplir, et tu le verras s'accomplir. Alléluia. On n'a plus besoin de commencer à penser, de faire des calculs mentaux. Maintenant, c'est le temps de la déclaration. Et la Bible dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Ah. Les 400 prophètes de Baal ont parlé, ont fait des décisions, ils ont fait n'importe quoi. Mais Élie a dit seulement quelques mots. Mais le mot d'Élie, c'était en principe, c'était en accord avec le principe de Dieu. Élie parlait selon le principe de Dieu. Bien aimé, si tu veux voir Dieu, il faut parler selon le principe de Dieu. Seigneur, tu as dit. Quand le Dieu entend, il a dit. La Bible dit, il veille derrière sa parole pour l'accomplir ou pour l'exécuter. Il est les sources de la parole. Quand il dit, et il a mis un point, il est derrière cette parole. Vous savez que quand Dieu te donne une promesse, cela est déjà accompli. Combien de fois le Seigneur vous a parlé, mais vous avez pris cela à légèreté. Alléluia. Romains 8. Je veux que vous puissiez augmenter votre foi. Après, nous allons prier. Je commence à lire doucement. Romains chapitre 8. Je commence d'abord au verset 26. Écoutez ce que la Bible dit. De même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Enfin, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière inexprimable. Dis, j'ai besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, personne ne peut prier plus que le Saint-Esprit. Même celui-là qui dit, moi je passe 50 heures de prière, tu ne pourras jamais atteindre le niveau du Saint-Esprit. Parce que toi, tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu ne connais pas la pensée de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui connaît ta volonté et il connaît la pensée de Dieu pour toi. Et c'est lui qui est capable de pouvoir prier et gémir devant Dieu pour toi. Alléluia. Et toi, ce qui te reste à faire, c'est d'être en accord avec le Saint-Esprit. Et quand tu es en accord avec le Saint-Esprit, la foi doit être comme la folie pour toi. Oh, j'ai le sida. Non, je ne suis pas malade. Mais, les papiers, non? En plus, 3 fois, c'est confirmé. Non, ils se sont trompés. Je ne suis pas malade. Alléluia. Bien-aimé, fais confiance au Saint-Esprit. Jésus n'était pas fou quand il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, parce qu'il sait qu'il nous a laissés comme des agneaux au milieu des loups. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut être notre protecteur. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous garder. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut faire de grandes choses avec vous. C'est pour cela, David a dit, moi et le Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. 27.
Et Dieu qui scrute le cœur, c'est vers quoi tend l'esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Nous savons en outre que l'Esprit fait conquérir toutes les choses au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ont été appelés conformément au plan divin. L'Esprit de Dieu. Le Seigneur est en accord avec son esprit. Le Seigneur écoute son esprit. Et l'Esprit intercède en ta faveur. Et l'Esprit qui te connaît, vous savez bien aimé, vous allez voir, il y a des choses qui se passent. Tu n'as même pas eu le temps de prier, mais le Seigneur t'a fait une grâce. Tu rencontres quelque chose que tu n'attendais pas. Tu dis, mais comment cela est arrivé? Parce que le Saint-Esprit est avec toi. Parce que le Saint-Esprit qui est en toi, il a intercédé déjà. Il connaît ton cœur, il sonde et il a déjà intercédé. Et le Père qui écoute le Saint-Esprit, parce que c'est son esprit, et le Père donne. Car la Bible dit, il met toutes les choses à la faveur de ceux qui aiment Dieu. Si tu sais que tu aimes Dieu, sois tranquille. Amen. Quels que soient les problèmes, sois tranquille. Quelles que soient les difficultés, sois tranquille. Parce que le Saint-Esprit là, que toi tu as fait un ami, il connaît tes besoins. Et lui, il intercède pour toi. En effet, ce que Dieu a connu d'avance. Alléluia. En effet, ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné de nombreux frères. Si tu es là, tu n'es pas un fruit d'hasard, car le Seigneur t'a connu d'avance. Si tu es là, tu n'es pas un fruit qui vient de quelque part, de nulle part. Le Seigneur te connaissait avant la fondation de ce temps. Et le Seigneur t'a choisi d'avance. Il a dit à Jérémie, Jérémie, je t'ai déjà choisi quand tu étais encore à une existence. Et Jérémie, j'ai dit déjà, établi prophète des nations quand tu étais dans le ventre de ta maman. Alléluia. Et le Seigneur t'a destiné déjà à être semblable à son Fils. C'est pour cela qu'on t'appelle chrétien ou chrétienne. Personne ne peut venir à Dieu si le Saint-Esprit ne l'attire. Le Seigneur t'a choisi d'avance. C'est pour cela que tu es là. C'est pour cela que tu écoutes la voix du berger. Ce n'est pas tout le monde qui a le droit d'écouter la voix du berger. Il y en a ceux qui écoutent la voix du loup. Mais si toi tu es là, tu écoutes la voix du berger, c'est parce que le berger t'a déjà choisi. Ah, dit, je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas. Vous, pourquoi vous dites ça sans conviction? Hein? Là, c'est ça comme ça, je ne suis pas n'importe qui. Tu es n'importe qui. Alléluia. Si je sais que je ne suis pas n'importe qui, vous savez, j'aime les anglophones. Il va se dire, ah, je ne suis pas n'importe qui. En anglais, comment il peut dire ça? Hein? I am no God. Ok. Elle est ma fille Sarah, elle est avec les enfants. Elle a même dit ça en anglais. Alléluia. Vous savez bien aimé, tout est là devant toi. Romains 19 dit, tout est près de toi. La parole est près de ta bouche. Si tu confesses, notre problème, nous ne confessons pas. Alléluia. Ce verset ne consiste pas seulement pour devenir une nouvelle créature, mais ce verset va t'accompagner toute ta vie. Si tu confesses tout ce que tu vas confesser de ta bouche, le Seigneur va l'exécuter. Parce que tu n'es plus n'importe qui. Le Seigneur t'a choisi d'avance, avant la fondation du temps, avant le commencement du temps. Le Seigneur t'a choisi d'avance.
Et il t'a prédestiné d'être semblable à son fils Jésus-Christ de Nazareth. Et afin que lui, il soit le premier-né de toutes les créatures que Dieu a choisi d'avance. Pour quelle raison? 30. Ceux qu'il a ainsi destinés, il les a appelés à lui. Ceux qu'il a ainsi appelés, il les a déclarés justes. Ah, oh Seigneur. Et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi conduits à la gloire. Et le Seigneur m'a déjà déclaré juste. Ah, tu peux me citer comme tu veux. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais ce que j'ai, l'assurance que j'ai, le Seigneur m'a déclaré juste. Et si le Seigneur m'a déclaré juste, il a déjà disposé que je sois, alléluia, conduit à sa gloire. Je vis dans la gloire éternelle. Quand bien que vous me voyez ici, je vous dis, moi je vis déjà dans la gloire éternelle. Amen. Amen. Je vis dans la gloire éternelle. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui vit aussi dans la gloire éternelle ici? Dis, je vis dans la gloire éternelle. Avec conviction, je vis dans la gloire éternelle. Je vis dans la gloire éternelle. Peu importe les hommes, ce que les hommes peuvent dire de moi. Peu importe les obstacles que les hommes Moi, je vis dans la gloire éternelle. Je vis dans la gloire de l'éternel. Ne vous laissez pas intimider par les hommes. Quand tu vis dans la gloire éternelle, alléluia, peu importe, oh, peu importe ce que quelqu'un peut dire de toi. Mais toi, tu vis dans la gloire éternelle. Ce n'est pas à cause de tes œuvres, mais à cause de l'amour de Jésus-Christ. Il t'a déjà choisi d'avance. Que quelqu'un dise Amen. 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 Un Amen puissant. Amen. Un Amen militaire. Tu es là. Tu es comme une femme enceinte. Vous savez, quand on est normal, même notre façon de marcher, on est fier. Hein? Amen. Mais dès qu'une femme tombe enceinte, la position change. Il ne crache pas terre. La marche a changé. La fierté est finie. Amen. Mais quelle que soit la durée de cette grossesse, tu sais qu'un jour, un jour, Nakozonga, je reviendrai. Alléluia. Je vais te dire ce que tu es en train de traverser maintenant. Peut-être que ça t'a fait faner parce que les soucis ont envahi ton cœur. Alléluia. Parce que tu es enceinte, bien-aimé. Et quand on est enceinte, c'est difficile d'avaler cette pilule. Amen. Mais notre espérance, j'aurai un bébé. Alléluia. Quelle que soit la situation, sachez que ton espérance, tu auras la victoire. Tu auras ce que tu désires. Parce que le Seigneur a prédestiné cela pour toi. Et personne ne pourra l'empêcher. Le Seigneur veut seulement que tu gardes patience. Parce que c'est la patience qui va t'amener, qui va t'approcher vers la chose que tu attends. Vous savez, quand une femme est enceinte, quelquefois, à l'hôpital, il y a des problèmes. Oh, tu vois, on dirait que cet enfant ne bouge plus. Aïe, aïe, aïe. La souffrance que j'ai, vraiment, c'est une souffrance inutile. L'enfant ne bouge pas comment. Mais, docteur, amen. Quand il y a des problèmes, quelqu'un d'autre va venir encore te dire, ah, tu as reçu le rejet à la préfecture, à l'OFRA. Tu as aussi reçu le rejet, recours, rejet, cassation, rejet à la préfecture. Mon frère, écoute seulement le territoire. Je pense qu'il n'y a plus dessus. Amen. Amen. J'ai déjà fait beaucoup d'examens, mais le diabète, c'est incurable. Je vais vivre avec parce que les médecins ont dit.
Ça fait longtemps que je cherche du travail. Je pense que ça n'ira plus. Quelle que soit la situation. Je veux que cet après-midi, tu réalises ça comme si tu es enceinte. Le Seigneur veut t'amener dans une patience. Le Seigneur veut te forger d'abord. Alléluia. Il veut te faire traverser ce désert pour te faire grandir. En fait, quand tu grandiras, tu sauras que l'Éternel est avec moi. Sa puissance agit en moi. Il a fait des merveilles dans ma vie. Si tu ne passes pas le désert, tu ne pourras jamais comprendre la gloire de Dieu dans ta vie. Tu ne pourras jamais comprendre que le Seigneur agit. Tu ne pourras jamais comprendre que la sagesse humaine a ses limites, mais celle de Dieu qui est illimitée. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Oh, tu es notre refuge. Seigneur, prends-nous maintenant encore. Saint-Esprit, prends-nous maintenant encore. Bien-aimés, soyez maintenant dans la prière. Alléluia. Concentrez-vous. Concentrez-vous maintenant. Alléluia. Car le Seigneur veut nous transporter. Il veut nous transporter dans la dimension de l'esprit. Pendant ces quelques minutes, nous allons vivre une autre dimension de l'esprit. Commence à élever la voix déjà. Tu dis merci Seigneur. Parce que je sens ta présence. Je vais les fous maintenant qui vont dire Seigneur, je sens ta présence. Commence à dire je sens ta présence. Alléluia. Oh. Je veux des fous. Bien aimé, un fou seulement qui peut écouter la voix d'un fou. Un fou qui peut comprendre la voix d'un fou. Et je suis fou maintenant. Je veux vous amener dans cette folie de Dieu. Alléluia. Je n'entends pas vos voix. Commence à dire merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que je sens ta présence. Tu sens sa présence maintenant. En esprit, tu vas sentir la présence de Dieu. Car il est là. Le Saint-Esprit est dans l'œuvre. Il veut te transporter, bien-aimé. Il veut te transporter maintenant. Il veut te transporter maintenant. Il veut t'amener. Il veut t'amener à la montagne. Il veut t'amener à la montagne. Alléluia. Oh, là, oh, limaya mama shiba yanda la salaba yendi. Koraba. Hey, ya mama. Prends-moi, amène-moi où tu veux. Si je veux. Prends-moi.
Celui ou celle qui veut recevoir, celui ou celle qui veut que le Seigneur l'amène dans la montagne sainte, celui ou celle qui a un désir, viens devant. Viens devant. Alléluia. Oh, Ramayanda Karabashika Yandara Karabayende. Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Alléluia. Oh, je vais souffler d'abord pour vous. Restez là, restez là. Alléluia. Oh, Rababa Shika Yandara Karabayende. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Reçois la grâce de Dieu. Alléluia. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Si vous sentez une chaleur, quelque chose va se passer. Bien aimé, soyez le fou maintenant. Soyez un fou maintenant. Soyez un fou maintenant. Soyez un fou maintenant. Alléluia. Que la folie de Dieu, que la folie de Dieu traverse votre âme et esprit. Que la folie de Dieu agit maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu es enceinte. Oh, tu es enceinte. Je sais que tu es enceinte. Alléluia. Tu vas enfanter bientôt. Tu vas enfanter bientôt. Le Seigneur est en train de verser sur toi maintenant. Le Saint-Esprit va t'amener où il veut. Le Saint-Esprit va t'amener. Alléluia. Alléluia. Élève ta voix. Élève ta voix. Dis Seigneur, prends-moi maintenant. Commence à prier. Vous qui êtes dans le salle, commence à prier aussi. Alléluia. Même là où tu es, le Seigneur va te toucher. Même là où tu es, le Seigneur va te toucher. Le Seigneur va te visiter. Le Seigneur va te visiter là. Le Seigneur va visiter. Le Saint-Esprit est en train de visiter la salle. Recevez ton administration. Quelque chose est en train de passer. Alléluia.
Même celui qui n'a pas approché, le Seigneur est en train de vous visiter. Si tu as un souci, le Seigneur a déjà donné. Soit un homme, une femme folle, un homme fou. Ne regardez pas ce que les hommes peuvent dire de vous. Ne regardez pas ce que le monde peut penser de vous. Ne regardez pas ce que maladie est en train de déranger. Mais regardez maintenant une grâce. La grâce annule tout. Ne regardez pas ce que les médecins ont dit. Ne regardez pas ta situation. Mais regarde la grâce de Dieu. Car la grâce annule tout. La grâce de Dieu inonde ta vie. Là où tu es maintenant. La grâce de Dieu te touche maintenant. L'onction de Dieu soit versée sur toi. Au nom de Jésus, recevez. Alléluia.